Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du vélo Dwots C29. Les amis, aujourd'hui encore un test de vélo à assistance électrique. Comme je l'ai déjà dit précédemment, actuellement j'en ai quasiment un la semaine à vous présenter. C'est un segment qui est vraiment en train de prendre une vitesse hallucinante. Il y a des dizaines de modèles qui sortent chaque semaine. Donc à chaque fois, j'essaye de vous présenter des modèles qui ont quand même des caractéristiques et des points différents les uns des autres, qui ne soient pas tous identiques, car vous pouvez le constater sur les catalogues, il y en a beaucoup qui sont quasi des clones des uns des autres. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle marque que je ne connaissais pas, c'est la marque Dwots. Actuellement, dans leur catalogue, ils ont des vélos à assistance électrique ainsi que des trottinettes. Là, on est sur le vélo dans leur gamme qui coûte le moins cher. Et si j'ai accepté de le tester, c'est justement car il a, selon moi, un excellent rapport prix-performance. Donc, c'est un vélo qui actuellement est en vente sur leur site pour 870 €, mais il y a souvent des coupons de réduction qui permettent de l'avoir pour à peine 800 €. Et déjà 800 € pour un vélo électrique, c'est pas forcément très cher, mais il faut savoir qu'à ce prix-là, vous avez un vélo qui est capable de prendre 50 km/h. Et ça, clairement, ça le rend très intéressant. Donc comme d'habitude, aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les caractéristiques de ce modèle. On va essayer de voir justement si l'équipement est quand même suffisant par rapport à son prix. Et je vais bien sûr vous donner mon avis. Vous verrez également plein de passages qui ont été filmés avec mon frère. Et d'ailleurs, vous connaissez peut-être ce vélo si vous suivez sa chaîne MC Aventure. Et il est probable aussi qu'à l'avenir, vous revoyez ce vélo sur sa chaîne car je vais lui offrir, c'est un vélo qui lui a plu et il a envie de faire des vidéos avec celui-ci. Donc vous reverrez très bientôt sur la chaîne MC Aventure. Bon, on va tout de suite commencer par la description du vélo et voir ce qu'on a comme matériel pour un peu plus de 800 €. Donc tout d'abord, vous pouvez voir qu'au niveau du style, c'est un vélo relativement standard, il n'a pas un look exubérant, c'est vraiment ce qu'on est en droit d'attendre d'un vélo VTT classique. On a un cadre en aluminium et contrairement à beaucoup de vélos à assistance électrique moderne, on n'a pas un cadre qui intègre la batterie. Là, la batterie, vous voyez, elle a été rajoutée par-dessus le cadre. On a aussi ici un boîtier qui contient à mon avis toute l'électronique de contrôle. Pareil, ça a été rajouté sur le cadre. Et personnellement, je n'aime pas trop le look de ce vélo. Ça fait vraiment bricolage. On a clairement l'impression qu'ils ont chopé un cadre qu'ils avaient déjà et qu'ils ont rajouté les périphériques électriques. Néanmoins, bien que l'intégration des périphériques électriques ne soit pas super esthétique, tout fonctionne bien et on a quand même du matos assez balèze. Sur ce vélo, donc on a un moteur intégré dans la roue arrière, comme c'est le cas très souvent sur ce genre de vélo à assistance électrique. Celui-ci est donné pour 750 watts, ce qui permet de monter à 50 km/h. Après, bien sûr, en fonction de votre poids, vous n'irez pas forcément à la même vitesse. Moi, je pèse 100 kg et j'arrive quand même à monter à 45 sans difficulté. La batterie qui alimente ce moteur, elle, a une capacité de 15 ampères-heure. Et bien sûr, en fonction de votre utilisation, en fonction de si vous voulez l'utiliser uniquement en électrique, en assistance électrique, ou aussi si vous allez dans des pentes, dans des descentes, enfin en fonction de ce que vous allez faire, l'autonomie change énormément. Moi, personnellement, j'arrive à faire environ 50 km avec cette batterie. Ensuite, une autre caractéristique qui est vraiment une première pour moi sur un vélo assistance électrique, c'est qu'on est avec un vélo en 29 pouces. Et c'est surprenant au début parce que les roues sont vraiment énormes, donc 29 pouces c'est le diamètre, hein, et vous avez comment dire, une facilité à prendre certains obstacles, la roue monte instantanément dessus. Vous pouvez également conserver une très bonne stabilité même quand vous montez à assez haute vitesse. Ça, bien sûr, de nouveau grâce au diamètre de la roue. Et je le redis, c'est plutôt rare. D'habitude, les vélos de ce genre sont plutôt en 27,5 pouces.
Pour revenir de nouveau sur l'intégration, quand on s'attarde sur les câbles, vous voyez qu'il y en a un peu partout. J'essaie de vous montrer ça en détail. Vous voyez déjà au niveau de tous les câbles ici, c'est entre les câbles pour le dérailleur, les câbles de frein, les câbles électriques, enfin il y en a partout. C'est assez moche, il faut le dire. Heureusement, on n'a pas non plus de câbles qui traînent, hein, c'est pas dangereux. Le long du cadre, on en a aussi énormément. Donc je le redis, hein, pour moi, l'esthétique de ce vélo n'a clairement pas été une priorité lors de son développement. Mais tout fonctionne, ça c'est quand même le bon point. Donc si on a autant de câbles, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il y a un dérailleur. Et d'ailleurs, on a deux dérailleurs, un à l'avant, un à l'arrière. Je vous montre ça tout de suite. Donc c'est du matériel de chez Shimano. À l'arrière, donc on a un tourné TZ. Et à l'avant, c'est du Shimano tourné à 3 plateaux. Donc ça, c'est pas mal. On arrive donc à avoir la plupart du temps un rapport suffisant pour faire ce qu'on veut, même lorsqu'on est en forêt. Par contre, il est vrai que si vous voulez maximiser votre vitesse sur la route, là, le dérailleur ne sert plus à grand chose, hein. Vous allez utiliser le moteur électrique quasi en permanence. Vous ne pouvez pas avoir, comment dire, une fréquence de pédalage qui vous montrait à 50 km/h. Vous êtes forcément en train de mouliner dans le vide. 35, 36, 37. 35, je suis à 30 moi. Je suis à 39, je suis à 40, 41. Il grimpe mon bordel. En plus, il utilise même pas les pédales, l'enfoiré. Il grimpe à Moi, faut que je pédale à mort. Je suis monté à 41 dans la côte. 35 mais en pédalant. 41 sans pédaler. Afin de pouvoir utiliser le dérailleur, donc on a également du matos de chez Shimano au niveau du guidon. Donc ici pour le dérailleur arrière, là pour le dérailleur avant. C'est du matos assez commun, hein. On a ça sur la plupart des vélos à assistance électrique. Donc pour l'instant, je dirais que bien qu'il ne soit pas esthétique, vous voyez qu'au niveau technique, il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher à ce vélo. Et on va arriver, selon moi, justement sur les défauts de ce modèle. On a un véhicule qui est vraiment capable d'aller très vite. Néanmoins, pour moi, le reste du matériel n'est pas forcément dimensionné pour une telle puissance et pour une telle vitesse. Tout d'abord, vous voyez que sur ce vélo, on a uniquement une suspension avant. À l'arrière, c'est un cadre rigide. Et la suspension, même si elle n'est pas horrible, tant qu'on roule, je dirais, à moins de 20-30, elle se débrouille pas trop mal. Si vous voulez prendre, à l'inverse, des très gros chocs à 40-50 km/h, là, il faut vraiment faire gaffe. Je dirais que de toute façon, rouler très très vite avec ce vélo, c'est à réserver uniquement quand vous êtes sur du bitume, car en forêt, pour l'avoir testé, c'est vraiment casse-gueule. La suspension, lorsque vous êtes sur des portions vraiment très déformées, elle a tendance à faire rebondir le vélo. D'ailleurs, je vais très certainement vous mettre des extraits, hein, et vous allez voir qu'on subit un peu la machine lorsqu'on est sur des terrains vraiment très déformés. « 22, 23, il y a trop de vibrations, je vais crever. C'est quoi ce vélo? Et le dernier point qui pour moi n'est pas au niveau du reste, le freinage. Lorsque j'ai commencé à utiliser ce vélo, je trouvais vraiment le freinage absolument horrible. J'avais jamais vu un vélo à freinage par disque qui freinait aussi mal. Mais il est vrai que après avoir fait quelques réglages sur la tension des câbles et aussi après avoir roulé un petit peu, eh bien, j'ai l'impression que les plaquettes devaient vraiment avoir une couche qui nuisait au frottement. Maintenant, ça marche quand même nettement mieux, même s'il est vrai, le freinage ne reste pas dingue et la sensibilité, le ressenti qu'on a au freinage, lui aussi est plutôt mauvais. Après, je tiens quand même à repréciser que même lorsqu'on roule un peu vite, même lorsqu'on est à quasi 50, on arrive à s'arrêter. On n'a pas non plus, comment dire, un vélo qui serait complètement sans frein. Mais faites attention par contre, comme je l'ai dit, hein, quand vous le recevez, au début, ça freine vraiment très très peu et ça fait presque peur.
Vu que c'est un vélo électrique, on a bien sûr un petit moniteur afin de pouvoir changer les fonctions, les modes. Donc je vous montre celui-ci. Vous allez voir qu'il est une fois de plus relativement sommaire. On a uniquement 3 boutons. Donc pour l'allumer, il faut rester appuyé sur M. Ensuite, vous voyez maintenant que c'est un écran à cristaux liquides, monochrome. Vous avez la capacité de votre batterie, la puissance, le mode sélectionné, vous avez bien sûr votre vitesse, le kilométrage et vous pouvez avoir aussi les trips, la tension, je crois qu'il est aux batteries et une petite horloge si je ne me trompe pas. Enfin c'est relativement sommaire. Par contre, ils ont quand même, vous voyez, pensé à mettre un bouton sur le côté qui permet d'allumer l'éclairage sans passer par les boutons de l'écran, ça c'est plutôt pas mal. Et on a aussi un bouton pour le klaxon. Et vous l'entendez, il klaxonne vraiment très fort, même si c'est un bruit très électronique. Après, j'ai oublié de le préciser parce que moi ça me semblait, on va dire, une évidence, mais ce vélo, bien sûr, n'est absolument pas homologué, vous l'aurez compris, hein, 750 watts, on est bien au-delà de la limite à 250, et vitesse max de quasiment 50 km/h, on est au double de ce qui est autorisé sur nos routes. Et en plus, sur ce vélo, bien sûr, vous avez la possibilité de rouler en tout électrique. Il y a un accélérateur. Celui-ci est placé comme d'habitude, hein, donc c'est un accélérateur, vous voyez, avec une petite gâchette, c'est pas quelque chose qui se tourne. Ça fonctionne très bien, la sensibilité est plutôt bonne. Et lorsqu'on veut rouler à très faible allure, je dirais qu'on est même plus précis avec cet accélérateur plutôt qu'en pédalant. Car en pédalant sur ce vélo, il n'y a pas de capteur de couple, c'est un capteur de pédalage. Et si vous êtes sur un mode un peu élevé, eh bien, vous risquez de partir un peu trop vite et de perdre votre trajectoire, enfin dans les conditions où c'est un peu précaire en termes de, comment dire, d'adhérence, vaut mieux utiliser l'accélérateur plutôt que de pédaler. Pour revenir sur les différents modes sur ce vélo, on en a 5. Le premier, en fait, c'est le mode 0, c'est juste quand c'est désactivé, quand vous voulez utiliser le vélo comme un vélo non électrique. Autant dire que personne ne fait jamais ça, sauf si on n'a plus de batterie. Ensuite, donc, le mode 1 vous permet de monter déjà quasiment à 17 km/h. Le mode 2, vous êtes à 26, donc on dira que le mode 2 correspond à la vitesse maximum autorisée sur route en France pour ce genre de vélo. Et ensuite, crescendo, vous allez monter à 35, 40 et ensuite 45, 50. Il n'y a plus une énorme différence entre le mode 4 et 5. C'est vraiment sur le mode 2, 3 qu'on sent une grosse différence. Le mode 1, lui, est très pratique quand vous êtes en ville, que vous voulez rouler à faible vitesse et si vous ne voulez pas que le vélo parte tout de suite au moindre coup de pédale. Parce que comme je vous l'ai dit, le capteur est quand même un petit peu sensible, ça a tendance à partir presque trop vite dans certaines situations, d'où, une fois de plus, l'utilisation de la gâchette quand on est à très très faible vitesse. Alors je vous l'ai montré brièvement, ce vélo est équipé d'un éclairage à l'avant qui fait aussi klaxon. Vous n'avez pas d'éclairage à l'arrière, on n'a pas non plus de catadioptre, ni à l'arrière, ni à l'avant, ni dans les roues. On voit là-dessus que de nouveau, c'est pas vraiment un vélo qui a été conçu pour être conforme à notre législation. Et il n'y a pas d'éclairage du tout à l'arrière. On pourrait se demander, ils auraient dû en mettre un juste ici, sur la selle, mais non, il n'y a rien. Et c'est un peu dommage. De nouveau, avoir un vélo qui roule un peu vite et sans éclairage, il faudra penser à en rajouter un si nécessaire. Sur les autres accessoires, vous avez vu qu'il y a des garde-boue sur ce vélo. Alors ce sont des garde-boue un petit peu limite, hein. C'est du plastoc, ça sert un peu lorsqu'il y a de la boue, mais franchement, on arrive vite aux limites de ce matériel. C'est un peu bas de gamme sur ces points-là. De toute façon, c'est là qu'on voit, entre guillemets, le côté cheap du vélo, hein. Ils ont tout mis sur le moteur, sur tout ce qui est électronique pour que ça ait vraiment une grosse patate. Sur le reste du vélo, c'est quand même beaucoup plus bas de gamme. Et dernier point, le confort, la selle. Donc on a une selle, on va dire, assez banale. Le confort est moyen. On n'est pas non plus sur quelque chose d'extrêmement désagréable, mais vous n'aurez pas non plus quelque chose d'exceptionnel, hein. Là-dessus, c'est vraiment
tout à fait standard, très très banal. Et les poignées sont elles aussi avec une forme qu'on retrouve très souvent maintenant sur les vélos électriques. C'est plutôt ergonomique, c'est pas de trop mauvaise qualité, c'est pas exceptionnel non plus, c'est dans la moyenne. Et j'ai oublié, vous l'avez vu, ici on a un petit support pour smartphone qui est fourni avec le vélo. Et si je ne me trompe pas, celui-ci est même carrément branché sur l'électricité. Vous avez un port USB qui est juste en dessous. Donc finalement les amis, que retenir de ce Dwots C29? Est-ce que c'est une bonne affaire ou est-ce que c'est vraiment un vélo de mauvaise qualité à éviter? Je dirais que finalement tout va dépendre de ce que vous attendez d'un vélo. Si vous voulez quelque chose d'homologué, déjà, oubliez-le, rien n'est homologué sur ce vélo. Si vous voulez quelque chose de polyvalent et surtout de performant, si vous voulez vraiment aller vite, si la vitesse est une priorité pour vous, là, vous avez un rapport prix-prestation qui est juste imbattable. A l'inverse, si la vitesse max, ça ne vous intéresse pas forcément, vous êtes peut-être mieux de prendre un autre vélo qui sera mieux équipé en termes de suspension, en termes de freinage, mais qui ira moins vite. Vous savez maintenant, vu le nombre de tests que j'ai fait, qu'il y a un choix énorme dans ce genre de vélo. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de ce Dwots C29. Si vous êtes intéressé par ce modèle, vous trouverez bien sûr un lien dans la description qui vous renverra vers le site du fabricant. Comme d'habitude, je ne suis pas lié à cette marque, je ne touche absolument rien sur les ventes. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Je vous renvoie une fois de plus sur la chaîne de mon frère qui a filmé tous les plans que vous avez vus en dynamique. Et vous reverrez, comme je vous l'ai dit, ce vélo sur sa chaîne très bientôt. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur la chaîne de MC Aventure, de vous y abonner. C'est globalement 90% de vélos sur sa chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à tous. Sur ce vélo, il y a bien des clés, mais celles-ci ne servent qu'à verrouiller ou déverrouiller la batterie. Ça ne sert pas du tout de clé de contact ou de sécurité.